Ah, Crash, tu fais très certainement partie des héros qui me manquent le plus, parmi tous ceux qui sont morts. Ouais, tous ces héros disparus et qui nous manquent... Enfin disparus. Disons qu'ils sont tombés dans l'oubli ou qu'ils n'ont plus du tout la même forme. Burk. Si bien que certaines personnes ne te connaissent que par ça. Mais bon, il y a d'espoir, t'es de retour comme on aime dans un remake qui compile les 3 premiers jeux. Les 3 bons Crash Bandicoot sur lesquels on n'a aucune honte à se faire plaisir, tu vois. Et pour l'occasion les amis, eh ben on va se replonger dans le jeu original. C'est parti. Crash Bandicoot, c'est le premier jeu vidéo de la série Crash Bandicoot qui met en scène Crash Bandicoot. C'est bon? Vous arrivez à suivre? Le soft est arrivé en 1996 sur la PlayStation et a été développé par Naughty Dog, que vous connaissez sûrement aujourd'hui pour Uncharted, Jak and Daxter ou The Last of Us. Ouais, on s'attaque à de la qualité là mon con. Le jeu met donc en scène Crash, un bandicoot de son nom scientifique, Peramélidés. Tout le monde connaît. Les Peramélidés, plus communément appelés par les geeks Bandicoot, sont des marsupiaux de quelques centaines de grammes à 2 kg. Ils sont digitigrades avec des membres postérieurs adaptés à la course et au saut. Au cours de la gestation, qui est courte selon les espèces, il se forme un placenta chorioayantoïque. Michel, c'est quel Pokémon ça, chorioayantoïque? Ta mère. Sauf que nous on s'en bat les couilles, pour nous en Bandicoot ça porte un jean et des baskets. C'est comme un équidné quoi, ça porte des poids américains et des baskets. À part ça, l'histoire grossièrement c'est qu'un archipel de 3 îles situées au sud-est de l'Australie est géré par le tyrannique docteur Néocortex. Vous baisse tous. Notre cher scientifique est aidé de son pote Mitrus Brio, et ont tous les deux pour objectif de transformer les animaux vivant sur les îles en bêtes surhumaines pour se faire leur petite armée au calme, en utilisant le rayon Evolvo sur eux. Crash était censé être le leader de la dite armée, mais le rayon n'a aucun effet sur lui. Il réussit à s'enfuir par la fenêtre et on se rabat sur une femelle Bandicoot, pour qui Crash s'est évidemment épris pendant sa captivité. Et c'est normal, hein, on le comprend, elle a des atouts disons. Le but sera donc d'arrêter Cortex et de sauver notre bien-aimé enfermé chez lui et qui possède visiblement le don d'ubiquité, puisqu'on va aussi la croiser dans les niveaux bonus, alors qu'elle est censée être retenue chez l'antagoniste à grosse tête. Enfin bref, tout ça pour justifier le scénario basique dont on se bat les couilles dans un jeu de plateforme où le héros doit sauver Gertrude des mains du grand méchant. Waouh, très original, allez next. Allez, on va passer à quelque chose de plus concret. Le jeu n'apporte rien de révolutionnaire, déjà à l'époque, on saluait pas vraiment le jeu pour être original, mais surtout pour proposer de la plateforme comme on aime, et bien, avec pour le coup, une ambiance unique véhiculée par ces 32 niveaux généralement tropicaux, accompagnés de musiques qui donneront le ton au style des bandes-sons des prochains opus de la série. On avait aussi une ambiance originale via cette 3D dans des stages plutôt fermés, limite en forme de couloir, mais qui nous offrait un bon gameplay et qui était parfois amené à changer. On a par exemple des phases en 2 dimensions ou des phases où la caméra se place devant nous quand on se fait courser par une grosse bouboule. Tiens, regardez sa gueule, il est en PLS. Y'a les Hendek qui arrivent. Faut bien sûr un petit temps d'adaptation concernant la maniabilité, notamment au niveau des sauts, qu'il faut mieux gérer que dans certains autres jeux comme Super Mario 64 par exemple, surtout quand on voit la taille de certaines plateformes. Ouais, parce que là, l'eau vous tue en fait. Autre chose qui a évidemment contribué à l'ambiance, ce sont les effets sonores. Notre ami Crash s'exprimait dans un curieux dialecte, et on était accompagné de Aku Aku, un masque volant. Mentez pas, celui-ci, quand on le chopait, on a tous au moins crié une fois. Par contre, je suis curieux de vous voir l'imiter quand il se fait toucher. Alors? Ça vous a calmé, hein? Enculé. Les graphismes du jeu étaient très beaux pour l'époque, hein, il y avait un style bien à lui, quand on regarde la gueule du bestiaire aussi, c'était quelque chose. Tiens, regardez, je viens de me faire buter par un membre des Jackson 5. Ouais, le bestiaire c'était quelque chose, des singes, des tortues, des putois, un koala culturiste, Hulk, un kangourou bleu bien starbé et un potorou mafieux avec un putain de gun. Un potorou. Le potorou est un marsupial de la taille d'un lapin qui... Le mec avait un putain de gun, ça faisait la taille de Mimimati quoi, un truc de malade. C'était sûrement pour combler autre chose, non? Putain, c'est bon, ok? C'est pas parce que j'ai un gun énorme que j'ai un petit zboob. D'ailleurs, ne dit-on pas que la bite ne fait pas le moine? Personne dit ça, non? Ah ouais, mais en fait, c'est parce que je m'en bats les couilles. Il y avait aussi des petits bonus via les objets du jeu. Chaque stage était rempli de caisses. Certaines contenaient des pommes, enfin, des Free Wumpa. Si tu dis pommes, tu te fais niquer la gueule, visiblement. Qui nous donnaient une vie quand on en avait 100. Il y avait les caisses TNT aussi, qui t'amènent à faire des choix drastiques dans la vie. Allez, on va tenter quand même. Voilà. Ok, nique ta mère, je suis en 1000 morceaux. Il y avait la caisse fléchée qui te permettait de sauter en permanence pour taper une caisse qui était plus haut et pour avoir plein de pommes. Ouais, t'étais d'ailleurs bien dégoûté quand tu l'as brisé par inadvertance. Non. Non. Tous ces Free Wumpa gâchés. Ma petite caisse. Qu'est-ce que j'ai fait? T'en aurais pu vivre tellement de choses ensemble. Non.
Pourquoi j'ai fait ça? Il y avait 10 fruits Wampa. J'allais faire une tarte aux pommes. Si on cassait toutes les caisses d'un niveau, on avait certains bonus. Par contre, si on en ratait un peu trop, bah ça nous tombait sur la gueule. Et plus t'en ratais, plus t'en avais qui te tombaient dessus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? On avait aussi des jetons représentant les visages de Taona, la copine de Crash, Cortex et son acolyte Nitrus Brio. Si on en récoltait 3 identiques, on avait accès à des zones bonus remplies de caisses, de vie ou renfermant des clés nous emmenant dans des niveaux supplémentaires. Ça nous permettait aussi d'enregistrer notre progression. On avait aussi un système de mots de passe pour aller directement à certains moments du jeu. Après avoir voyagé à travers les 3 îles et battu tous les boss, on arrivait enfin à Cortex. Une fois qu'on lui poutrait la gueule, on pouvait sauver Taona. Et tout se terminait bien, voilà. Crash repartait avec sa belle. C'est cool, hein. C'est juste un peu chiant qu'on apprenne dans un manuel japonais sur un ancien site de Naughty Dog qu'elle nous quitte pour l'autre enfoiré de pot-au-feu roux, hein. Connasse. Regardez Crash comme il a l'air triste. Ah non, effectivement, il a l'air de s'en battre les couilles total. Il a l'air de penser à autre chose, le gars. Vas-y Crash, saute-moi dessus. Le jeu a eu un énorme succès. Comme je l'ai déjà dit, il apportait pas une réelle innovation en termes de jeu de plateforme, outre ses niveaux en couloir, mais c'était juste un très bon jeu de plateforme en fait. Voilà, bisous, portez-vous bien. Voilà. M'a saoulé là. Bien mérité une petite récompense. Oh ouais. Oh ouais.